Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah oui, je vois que vous êtes là parce que c'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Moi aussi, je m'enrichis beaucoup. Merci Jean-Paul pour tout ce que vous nous apportez. Mais merci de vos questions aussi. Et puis aujourd'hui, donc on va parler de quelque chose qui est très important parce que par exemple, on peut habiter une maison, un appartement, mais on n'y reste pas toujours. Dans la maison, on se sent en sécurité, mais on est obligé de sortir parce que des fois on a les enfants amenés à l'école. On va rencontrer des personnes, ou bien on va sortir pour le travail, ou bien on va sortir pour aller voir une amie. Et là, il y a quelqu'un qui va sortir d'un lieu pour aller... C'est Aaron, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Tout à fait. Mais... Aaron va, à un moment donné, sortir du temple pour aller vers le peuple et là où ça fait mal. C'est-à-dire là où il y a une plaie. Et je crois que le temps des trompettes, c'est aussi un temps où nous sommes appelés, bien sûr, à adorer Dieu dans son temple. On l'a vu au chapitre 7, au verset 15. Ils adorent Dieu jour et nuit dans son temple. Tout à fait. Mais comme Aaron, il faut sortir du temple. Et alors, sortir du temple, ça veut dire aller là où la population en a besoin. Il y avait une plaie là qui sévissait et les gens mouraient. Et c'est là qu'Aaron est allé, en se plaçant entre les vivants et les morts. Vous voyez, il est dit de ce peuple, au chapitre 14, toujours je parle de ce peuple des 144 000, Bien sûr. Ils suivent l'agneau partout où il va. Oui. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Si nous restons dans l'image du sanctuaire céleste, Jésus, lui, est entré dans le lieu très saint. Suivre l'agneau partout où il va, c'est aussi le suivre dans le lieu très saint, en la présence même de Dieu. C'est pour ça qu'on les voit comme une foule devant le trône de Dieu. Ils ont suivi Jésus jusque devant le trône de Dieu. Mais vous avez compris que si, par la foi, par le cœur, par la pensée, ils sont dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, de fait, ils sont toujours sur la terre. Et si nous gardons cette image d'être sur la terre, ils suivent là aussi Jésus partout où il va. Mais où va Jésus? Il va vers les pauvres, il va vers les malheureux, il va vers les malades, il va vers ceux qui souffrent. Et alors ils le suivent partout où il va. Vous savez qu'un des problèmes auxquels l'éducation nationale s'attaque aujourd'hui, c'est la question du harcèlement. Et il y a des jeunes qui souffrent de ce harcèlement, qui ont la vie dure, pénible, et qui en viennent parfois à se suicider. C'est ça. Où croyez-vous qu'irait Jésus s'il était un élève là? Vers l'enfant qui est blessé. Il irait auprès de celui qui est rejeté de tous les autres, de celui qui est critiqué, de celui qui est dévalorisé, mal aimé. Et il irait auprès de lui, il irait lui parler. Il irait lui dire que il y a quelqu'un qui compte pour lui. Et que s'il a l'impression qu'il ne compte pour personne, c'est faux. Il compte pour lui. Il irait le faire parler de ses sentiments, de sa tristesse. Voyez ? Et donc, je crois qu'il nous faut comprendre ce que c'est que suivre Jésus partout où il va. Et s'il vous arrive d'être confronté à un tel problème, n'hésitez pas à aller trouver celui qui est rejeté de tous. C'est lui qui en a le plus besoin. La première chose à faire, c'est d'aller le trouver, lui, de le faire parler et de lui faire comprendre qu'il a du prix à vos yeux. La deuxième chose, c'est d'avertir les autorités
à l'école, ou au lycée, ou au collège, et de leur dire, là, il y a un élève qui souffre. Faites attention. Et la troisième chose, c'est de le dire aux parents. Aux parents qui ne savent peut-être pas Aussi, mais oui. que leur enfant souffre. À le dire à vos propres parents pour qu'ils puissent intervenir d'une manière ou d'une autre. C'est une priorité. Et je voulais profiter de cette expression qui est dans le texte, suivre l'agneau partout où il va, pour vous dire, suivre l'agneau partout où il va, c'est aller là où personne peut-être n'ose aller, mais où vous vous sentirez précédé par Jésus. Et dites-vous que si vous allez voir un pauvre, un malheureux, ou quelqu'un qui est en détresse, Jésus vous y a précédé. Alors suivez Jésus pour aller retrouver cette personne-là. C'est elle qui en a le plus besoin. C'est une urgence. Oui, c'est une urgence. Eh bien, on va vous laisser sur ces réflexions. D'accord? D'accord. D'accord. Et à Vous bientôt. savez, je le dis des enfants, mais est-ce que vous savez que c'est vrai pour les adultes? Ah, mais tout à fait. Tout le monde, à Vous savez vrai que dire. vous avez des adultes en détresse. Très en détresse dans leur travail aussi. Il y a moins ce phénomène de harcèlement, mais c'est celui-là qui en a besoin. Tout C'est à vers fait. celui-là qu'il faut aller. Aussi. Vers ceux qui souffrent, comme faisait Jésus. Comme faisait Jésus. Comme faisait Jésus. Voilà. À bientôt. À bientôt.